Les murmures de Gorée. Une passion brisée par l'histoire de l'esclavage, entre Dakar et les Amériques. Le vent de l'océan Atlantique soufflait doucement sur l'île de Gorée, apportant avec lui des murmures lointains, des souvenirs d'un temps révolu, mais aussi des échos d'un amour impossible. L'île de Gorée, berceau des souffrances et des espoirs brisés, cachait en son cœur une histoire d'amour aussi tragique que belle, comme un rêve qui se brise contre les murs du passé. Les pierres anciennes de l'île, érodées par des siècles d'histoire, étaient témoins d'un amour entre deux âmes séparées par l'espace, le temps et l'histoire elle-même. À Dakar, capitale vibrante et colorée, vivait Amina, une jeune femme magnifique, au regard intense, marquée par l'intensité des épreuves que son peuple avait traversées. Amina n'était pas simplement une figure de beauté, elle était l'héritière de la mémoire collective de ses ancêtres qui avaient souffert sous le poids de l'esclavage. Mais dans son cœur battait aussi une passion secrète, cachée, née des rencontres passées et des souvenirs d'une époque où l'esclavage avait séparé des amants, des familles, des rêves. Dans les ruelles étroites de Gorée, Amina avait un souvenir d'enfance qui la hantait encore. Un souvenir d'un homme, Léon, un métis d'origine créole, descendant des esclaves déportés aux Amériques. Léon était l'homme qu'elle avait rencontré lorsqu'elle était encore une jeune fille, à une époque où il semblait encore vivre dans les échos des chaînes et des cris, mais aussi des promesses d'un avenir à reconstruire. Ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre, comme si les âmes s'étaient reconnues, comme si l'histoire n'avait jamais existé. Mais ils ignoraient que l'histoire, dans sa cruauté, les avait déjà séparés avant même qu'ils ne s'aiment. Ils s'étaient rencontrés à l'âge où l'innocence donne au monde des couleurs irréelles. Léon venait de la Nouvelle-Orléans, descendant de la longue chaîne des esclaves, mais dans ses yeux, il n'y avait ni haine ni rancœur, seulement un désir profond de comprendre, d'aimer, de donner un sens à sa vie. Ils se parlaient en silence parfois, leurs regards se croisaient avec une tendresse infinie, comme si leur amour pouvait réparer tout ce qui avait été détruit. Mais l'île de Gorée, comme un monument vivant de la mémoire du passé, savait bien que rien ne pouvait échapper à la gravité de l'histoire. Leur rire avait été étouffé par la réalité de leur époque, un monde qui ne permettait pas aux amants de s'aimer en toute liberté. Léon avait dû partir, emporté par l'appel de l'Amérique. La promesse de revenir était suspendue, mais tout autour d'eux, le vent du destin soufflait déjà. L'histoire d'Amina et de Léon se tissait dans le fil fragile de l'histoire des peuples. Ils se voyaient en secret, leurs regards se croisaient et s'entrelaçaient dans des gestes furtifs, des lettres échangées dans le silence des nuits sombres. Léon lui avait promis de revenir, de l'emmener au-delà des mers, dans un monde où il pourrait être libre, où il pourrait aimer sans les chaînes du passé. Chaque rencontre était un souffle d'espoir, une évasion de la réalité accablante qui pesait sur leurs âmes. À chaque au revoir, leur cœur se brisait un peu plus, mais ils se raccrochaient à cette promesse, fragile comme la lumière d'un phare au loin, se dressant dans la nuit noire de l'histoire. Mais la mer, grande et impitoyable, sépara leur amour avant même qu'il n'ait eu le temps de s'épanouir. Elle emporta Léon au-delà de l'horizon, comme une promesse inachevée, un rêve suspendu dans l'espace et le temps. Les vagues se brisaient contre les rochers de Gorée, et dans le tumulte de l'océan, Amina sentait que tout ce qu'elle avait vécu avec Léon n'était plus qu'une illusion du vent, une chimère que l'histoire, elle aussi, balayait. Pourtant, dans la profondeur de son être, elle savait que cet amour, même si éphémère, avait marqué son âme d'une manière indélébile, et que son écho vivrait en elle à jamais. Les années passèrent, et le temps effaça peu à peu l'intensité de cette promesse, mais dans le cœur d'Amina, cette flamme brûlait toujours, indomptable. Elle attendait, patiente comme l'océan qui se retire, mais qui revient toujours, inlassablement. Léon n'était jamais revenu. Peut-être avait-il oublié? Peut-être que les rêves d'un métis créole, même dans la liberté retrouvée, étaient trop fragiles pour défier l'histoire? Mais à chaque souffle du vent qui caressait la plage de Gorée, Amina sentait sa présence, comme un murmure, comme une caresse dans l'ombre. Les souvenirs de ses bras autour d'elle, de ses mots doux, s'entremêlaient à la réalité de son absence. L'attente était devenue une douleur constante, un vide qu'elle ne parvenait jamais à combler, mais aussi une force, une manière d'espérer sans fin. La mer, toujours aussi vaste et insaisissable, l'appelait à accepter l'impossible. Mais le cœur d'Amina, hanté par l'amour perdu et les promesses non tenues, refusait de se laisser engloutir dans le tourbillon de l'oubli. Et à chaque lever du soleil, elle se levait, fidèle à son souvenir, prête à aimer à nouveau, même si cet amour semblait voué à être défait par les vagues du destin. Amina grandit, devenue une femme au cœur de plus en plus lourd de mélancolie. Elle se battait pour sa famille, pour son peuple, tout en portant en elle la douleur d'une séparation qui n'avait jamais trouvé son épilogue. Ses gestes étaient empreints de la dignité des ancêtres, mais son regard, quand il se posait sur l'horizon,
trahissait une tendresse perdue, un amour figé dans le passé. Elle savait que la liberté des uns avait souvent signifié la souffrance des autres. Elle comprenait que l'histoire, dans sa majesté et sa cruauté, ne permettait pas toujours aux amants de se retrouver. Mais la vie d'Amina n'était pas simplement une quête de paix intérieure, c'était aussi un combat pour un avenir, un combat pour réparer, pour panser les blessures que l'histoire avait laissées ouvertes. À chaque pas qu'elle faisait dans les rues de Gorée, elle sentait les regards des ancêtres peser sur elle. Ils murmuraient, tout en elle était l'écho de leur voix et de leur lutte. Et pourtant, au fond de son cœur, Amina ne pouvait échapper à ce vide, ce manque qui la rongeait de l'intérieur. Léon, son Léon, celui qu'elle avait perdu sans pouvoir le retenir. Elle savait que la souffrance qui étreignait son âme ne se guérissait pas, que l'amour perdu ne pouvait pas être remplacé. Mais dans cette douleur, il y avait une beauté douloureuse, celle de l'espoir que, peut-être, un jour, le destin leur offrirait une autre chance. Un jour, alors qu'elle était sur la route de la maison des esclaves à Gorée, là où les cris du passé résonnaient encore dans les pierres, elle aperçut un homme. Un homme qui n'était pas Léon, mais qui portait son visage, sa manière de marcher, cette douceur dans ses yeux, comme une copie exacte de l'homme qu'elle avait aimé. Son cœur se serra. Son âme vacilla. Elle le suivit, sans même savoir pourquoi, poussée par une force invisible, par ce vent qui soufflait entre les rives de l'Atlantique. C'était comme si l'histoire elle-même lui tendait la main, comme si les souvenirs et les espoirs brisés s'étaient matérialisés devant elle, prêts à la confronter à la douleur de l'amour perdu. Mais cet homme, William, n'était pas Léon. Il n'avait pas les mêmes souvenirs, ni les mêmes rêves, pourtant, dans ses yeux, Amina apercevait cette même lueur d'espoir et de souffrance, cette même fragilité que Léon avait laissée derrière lui. Son cœur battait à tout rompre, se débattant dans un tourbillon de sentiments contradictoires. Et pourtant, au fond d'elle, elle savait qu'une nouvelle histoire était sur le point de naître, une histoire où les ombres du passé ne cesseraient jamais de la hanter, mais où, peut-être, elle pourrait encore espérer aimer. Cet homme s'appelait William, un Américain d'origine créole, qui, comme son ancêtre Léon, portait la douleur de l'esclavage dans ses veines. Amina l'avait reconnu tout de suite, comme si ce visage lui était familier, comme si elle l'avait toujours connu. Mais, William, malgré la ressemblance frappante avec Léon, n'avait aucun souvenir de son ancêtre. Il était venu pour comprendre ses racines, pour renouer avec l'histoire de son peuple, pour voir la terre où ses ancêtres avaient été arrachés. Leur rencontre n'était pas simplement un croisement de chemin, mais le retour d'un écho d'un amour que le temps n'avait pas effacé, qui vivait encore dans les cœurs, dans la mémoire. Amina le regarda, ses yeux brillaient de larmes qu'elle n'osait laisser couler. Elle savait qu'il n'était pas Léon, et pourtant il portait cette trace indélébile de son amour perdu. Elle lui parla longuement, ses mots étaient des fragments d'un passé trop lourd à porter, des bribes d'espoir et de déception. Et dans ces échanges, ils découvrirent que leur passé, aussi fragmenté qu'il fût, les avait liés d'une manière qu'ils ne pouvaient encore saisir pleinement. Comme un puzzle brisé, mais qui, d'une manière ou d'une autre, se recomposait dans le silence de leurs âmes. Amina comprit que l'amour qu'elle avait perdu, le rêve qu'elle avait perdu avec Léon, était encore vivant dans ce regard, dans cette voix, dans cet homme. Mais, tout comme Léon avant lui, William était lié par l'histoire des esclaves. Son âme était déchirée entre l'appel du passé et les promesses d'un avenir incertain. Mais dans son cœur, tout comme dans celui d'Amina, battait une même nostalgie, une même envie de réparer l'impossible, de donner un sens à la douleur partagée. Ils se parlèrent longtemps, et dans leurs échanges, ils découvrirent que leur passé, aussi fragmenté qu'il fût, les avait liés d'une manière qu'ils ne pouvaient encore saisir pleinement. Leurs paroles se tissaient dans un entrelac de douleur, de regret et d'espoir, comme une mélodie douce amère portée par les vents de l'histoire. Amina ressentait chaque mot comme une caresse douloureuse, chaque silence entre eux pesait lourdement sur son cœur, comme une montagne qu'elle n'avait jamais pu gravir. C'était comme si tout le poids de son amour perdu se redéployait dans ce regard intense, comme si ce regard était un miroir où elle se retrouvait, dans toute la beauté et la tragédie de son passé. Elle comprit que l'amour qu'elle avait perdu, le rêve qu'elle avait perdu avec Léon, était encore vivant dans ce regard, dans cette voix, dans cet homme. C'était comme une flamme qui ne s'éteignait pas, malgré le vent du temps, une lumière vacillante qui ne demandait qu'à être ravivée. Et pourtant, tout comme Léon avant lui, William était lié par l'histoire des esclaves. Son âme était déchirée entre l'appel du passé et les promesses d'un avenir incertain. Amina sentait cette déchirure dans son cœur, comme une douleur partagée, comme un écho de ses propres luttes. Dans ses yeux, elle voyait l'héritage d'une douleur ancienne, celle des chaînes, des souffrances inavouées et des mémoires effacées. Mais malgré tout cela, il y avait une lueur d'espoir qui brillait, comme un phare dans l'obscurité.
Elles se sentaient irrésistiblement attirées par lui, comme si leurs âmes se reconnaissaient, se comprenaient, malgré le fardeau du passé. Amina comprenait que cet amour, bien que naissant dans les ruines d'une histoire brisée, pouvait devenir un chemin vers la guérison, vers la réconciliation des âmes perdues dans les tourments du temps. Et dans cette fragilité, dans cette douleur partagée, elle ressentait une force nouvelle, une force née de l'amour impossible, mais aussi de l'espoir insensé de voir leurs âmes unies par la seule chose qui transcendait tout, l'amour. Et alors qu'Amina, les yeux pleins de larmes, se tenait face à lui, elle se rendit compte que l'amour, comme la mer, était à la fois beau et cruel. La mer leur avait arraché leurs ancêtres, et aujourd'hui, elle les réunissait dans un monde où la liberté était incertaine. Les murmures de Gorée, les voix des ancêtres, les souffrances des peuples d'hier et d'aujourd'hui, tout cela se mêlait dans un souffle commun. Les leçons de la vie, Amina les comprit au fil des années. Elle comprit que l'amour ne se limite pas aux vies vécues, mais qu'il se prolonge à travers les mémoires. Elle apprit que l'histoire, même brisée, pouvait être réparée par la vérité et la réconciliation, mais surtout par l'espoir. Il y a des amours que l'histoire brise, mais qui, malgré tout, continuent de vibrer dans les cœurs des descendants, dans les âmes des peuples. Amina savait que son amour pour Léon, bien que non consommé, vivrait dans la mémoire des générations à venir. Et même si leurs corps ne se retrouvaient jamais, leurs âmes seraient unies dans la lutte pour la liberté et pour la dignité humaine. Le vent soufflait toujours sur Gorée, et dans ses murmures, Amina entendait les voix des ancêtres lui rappeler que l'amour et l'espoir, même dans les pires ténèbres, sont les forces les plus puissantes pour faire face à l'histoire. C'est ainsi qu'elle vécut, non pas dans l'attente, mais dans l'action. Elle transmettrait aux générations futures que l'amour ne se définit pas par le temps ou la distance, mais par la force des âmes unies, par les batailles menées pour la liberté, et par la persévérance à chercher la lumière, même dans les endroits les plus sombres. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que l'amour, même brisé par l'histoire, reste une flamme que rien ne peut éteindre. La passion qui naît dans les cœurs n'est jamais perdue, même si elle semble disparue. Ce sont les mémoires, les ancêtres, et les luttes pour la liberté qui la nourrissent et la font grandir. Amina, à travers sa douleur, son amour et ses sacrifices, nous rappelle que les leçons de l'histoire sont là pour nous guider. L'amour, la mémoire et la liberté sont des concepts qui se croisent, se heurtent et se tissent dans la toile infinie du temps. Mais tant que l'on garde foi en ces idéaux, l'amour, malgré la souffrance et la séparation, saura toujours trouver son chemin et c'est ainsi, dans la douleur et dans la beauté de la vie, que l'on comprend que l'amour, tout comme l'histoire, est éternel. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Surtout, vous pouvez, commenter, liker et partager pour nous aider à faire connaître l'Afrique.